Vous rêvez d'étudier au Canada, mais vous êtes perdu entre les choix des programmes. Je suis Youssef et aujourd'hui je vais vous aider à comprendre la différence entre le génie logiciel et le génie informatique pour vous guider dans vos études au Canada. Allons-y. Bref, commençons. Première différence, l'objectif de chacun des programmes. Le génie logiciel se concentre, comme son nom l'indique, plus sur l'aspect logiciel des choses. Vous serez amené à créer des applications mobiles, des applications pour PC et des sites web. Créer aussi des jeux vidéo. Pour ce qui est du génie informatique, vous serez surtout amené à faire du code embarqué, utiliser des ESP32 ou un Raspberry Pi et faire le lien entre la composante physique hardware et la composante logicielle d'un système. Parlons cours maintenant. Pour ce qui est du génie logiciel, les cours se concentrent surtout sur la création d'applications mobiles, PC, ou encore la création de serveurs, ce qu'on appelle la programmation back-end. Prenez une application comme Facebook par exemple sur votre site internet ou directement sur votre téléphone. Vous voyez plein d'informations, des photos, des images et du texte qui sont partagés par vos amis ou dans les différents groupes auxquels vous appartenez. Donc, toutes ces informations ne sont pas stockées sur votre téléphone, c'est stocké dans ce qu'on appelle des serveurs en back-end. C'est un terme anglais juste pour spécifier ce qui se passe derrière le rideau. Donc, en général, le génie logiciel se concentre plus sur comment ce back-end fonctionne, sur l'architecture, comment assurer du code de qualité, comment faire les tests et comment travailler en équipe, parce que c'est généralement de très gros systèmes qui demandent la collaboration à plusieurs. Pour ce qui est du génie informatique, attendez-vous au début à beaucoup de cours sur l'électricité et la physique des composants. Vous serez amené plus tard à réaliser des systèmes en utilisant des microprocesseurs. C'est des petits ordinateurs comme un Raspberry Pi ou un ESP32. Un projet intéressant en génie logiciel serait par exemple celui où on nous demande de refaire tout Instagram au complet, c'est-à-dire autant le visuel, c'est-à-dire le front-end, que l'aspect back-end, c'est-à-dire le serveur, comment est-ce que les images sont stockées et comment est-ce qu'on est capable de les récupérer. Il est aussi important de prendre en compte la sécurité des utilisateurs, donc ne pas faire une application facilement hackable. Gérer aussi tout ce qui est déploiement, c'est-à-dire permettre à n'importe qui dans le monde d'avoir accès à l'application, et aussi d'autres composantes comme le monitoring ou la gestion du trafic. C'est des affaires quand même complexes, vous ne verrez pas ça avant votre deuxième voire troisième année, mais c'est très intéressant. Un autre projet super intéressant que j'aimerais mentionner, c'est qu'en deuxième ou troisième année, autant pour le génie logiciel que le génie informatique, on vous demandera de réaliser un projet quand même assez complexe. Il s'agit de faire un petit robot avec des roues et un moteur qui est capable de se déplacer et d'utiliser des caméras pour prendre des cubes de couleurs un peu partout sur le sol et ensuite créer des drapeaux en fonction de ce que vous lui aurez demandé. C'est un gros projet d'envergure qui nécessite la collaboration entre 4 programmes d'études, je pense. Le génie logiciel, le génie informatique, le génie électrique et peut-être du génie physique, je n'en suis plus trop sûr. Mais oui, une tâche de quelqu'un en génie logiciel serait par exemple d'utiliser les caméras, puis de voir sur le sol, sur le plan, où est-ce que les cubes de couleurs se trouvent et chercher à créer justement les instructions pour permettre au robot de savoir où aller et quoi prendre comme cube. Pour ce qui est du génie informatique, ce qu'ils ont eu à réaliser, parce qu'on devait faire en plus de l'aspect logiciel, toute la partie hardware. Donc, ils ont utilisé des micro-ordinateurs pour traiter l'information,
prendre le courant qui arrive à partir des batteries, prendre aussi les instructions qu'on reçoit à partir du travail des gars en génie logiciel pour transformer le tout en un mouvement physique qui se passe. L'approche pédagogique des deux programmes. Le génie logiciel est très pratique. Dès le début, les cours se concentrent davantage sur créer des choses, les réaliser, et tout en parallèle en recevant légèrement la théorie sur comment le faire. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de recherche personnelle, donc ne vous attendez pas à recevoir énormément d'aide des professeurs. Ils vous donneront des indices sur où guider votre réflexion, mais il faudra faire beaucoup de travail personnel pour justement chercher à savoir comment implémenter, comment réaliser des choses. Ça se fait de mille et une manières. Cette approche a pour but en fait de ne pas limiter la créativité et l'ingéniosité des gens. Voyez-le vraiment comme une cuisine dans laquelle tu disposes de plein d'outils. Donc, si on te demande de réaliser une omelette, c'est ton choix en fait de peut-être prendre une casserole ou je sais pas, une assiette pour la réaliser. Ensuite, pour ce qui est du génie informatique, comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de cours théoriques en électricité au tout début. On vous apprend vraiment jusqu'à un certain détail le fonctionnement des choses, c'est-à-dire comment est-ce que l'électricité est traitée, comment est-ce que les signaux sont envoyés entre les différents câbles. Et c'est des affaires qui sont requises en fait pour bien comprendre toute la boucle d'informations qui est transférée entre l'aspect logiciel des choses et l'aspect hardware. Quoi qu'il en soit, ces deux programmes sont très intéressants et hyper passionnants à vivre. Parlons carrière. Le génie informatique et le génie logiciel donnent tous deux accès à la profession d'ingénieur. Le programme dure 4 ans, potentiellement 5, dépendamment de la vitesse à laquelle tu avances. Mais au final, ce que je peux dire, c'est que les tâches sont diverses et variées. Tout va énormément dépendre de où tu travailles et il se peut que tu sois assez polyvalent pour réaliser quelques tâches en hardware, par exemple, pour quelqu'un du génie logiciel, ou même pas mal de tâches de logiciel pour quelqu'un qui vient du génie informatique. Tout dépend des affinités de chaque personne et de où tu finis par travailler. En résumé, le choix entre le génie logiciel et le génie informatique dépend surtout de vos intérêts. Que vous soyez passionné par le développement, la programmation en général et la gestion de projets, ou encore tout ce qui est électricité et puis la programmation embarquée et les systèmes hardware. Les deux sont des programmes très intéressants où la perspective de carrière est énorme et les emplois très bien payés. Si je peux ajouter une dernière chose à la fin, l'important c'est d'essayer des choses et de ne pas avoir peur d'échouer. C'est vrai au début c'est un peu démotivant quand tu te rends compte peut-être du retard que tu as par rapport à tes camarades de classe. Et c'est vraiment une philosophie en fait qui fait partie de l'essence même de tous les programmes en génie, c'est d'apprendre à échouer et d'échouer vite. L'important c'est d'essayer des choses, de rater, de prendre des enseignements et de recommencer. Quoi qu'il en soit, je suis certain que quel que soit le choix que vous aurez fait, il sera l'un des meilleurs possibles. C'était Youssef. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Salut!